Nutrition, assimilation, digestion, répétition. Un cycle qui dure de notre naissance et même bien avant jusqu'à notre dernier battement de cœur et qui est primordial à notre survie et bien-être. Notre corps est fait de manière à assimiler grâce aux différentes structures fascinantes que nous abritons tous en notre sein. Dans cette série de vidéos, nous porterons notre regard à l'appareil digestif dans toute sa complexité. Et si vous vous dites que son anatomie et physiologie sont beaucoup trop compliquées, ayez un minimum de reconnaissance et apprenez à connaître ce qui fait que vous savouriez les bons petits plats magiques de vos mamans. On va vous présenter le bloc duodéno-pancréas. Le bloc duodéno-pancréas est une entité anatomo-chirurgicale constituée de deux organes, le pancréas ainsi que le duodénum. On va tout d'abord commencer par vous présenter le duodénum. Le duodénum est la première partie de l'intestin grêle. Il commence par le pylore, faisant suite à l'estomac, puis s'étend sur 30 cm de longueur pour fusionner avec le jéjunum, formant l'angle duodéno-jéjunal. Le duodénum comporte 4 parties, 4 segments, du premier au quatrième duodénum. On va commencer par le premier duodénum qu'on voit ici, aussi appelé bulbe duodénal. Le premier duodénum fait suite à l'estomac par l'intermédiaire du pylore. Il se trouve dans le flanc latéral droit. C'est la partie mobile du duodénum du fait qu'il soit recouvert par le péritoine. Puis à sa suite se trouve le deuxième duodénum. C'est la partie verticale descendante. Ce deuxième duodénum forme avec le premier un angle de moins de 90 degrés, aussi appelé gênus superus. Le deuxième duodénum descend le long des 4 premières vertèbres lombaires, puis se continue avec le troisième duodénum. On trouve également entre ce troisième et le deuxième duodénum un autre angle, cette fois-ci de 90 degrés, appelé gênus inferius. Passons maintenant au troisième duodénum. Il s'étend horizontalement le long de la quatrième vertèbre lombaire. Il est prévertébral et prévasculaire, car à son niveau, on retrouve l'artère et la veine mésentérique supérieure. Puis enfin, on trouve le quatrième duodénum, qu'on ne peut pas voir ici car se situe en profondeur. Le quatrième duodénum, quant à lui, est vertical et ascendant, de la quatrième vertèbre lombaire à la deuxième vertèbre lombaire. Le quatrième duodénum se continue avec le jéjunum, avec ce qu'on appelle l'angle duodéno-jéjunal, aussi appelé angle de Tretz. Cet angle est attaché au pilier gauche du diaphragme par le muscle suspenseur du duodénum. Passons maintenant au pancréas. Le pancréas est une glande mixte qui comporte 4 parties: la tête, le col, le corps et enfin la queue. Commençons par la tête. C'est la partie élargie qui épouse la courbure oncée du duodénum. Son bord inférieur présente le petit pancréas de Winslow. Le petit pancréas de Winslow livre passage aux artères et à la veine mésentérique supérieure. Puis on a le col qui est une jonction entre la tête et le corps et qui se continue par le corps qui se dirige, lui, en haut et à gauche. Puis enfin on retrouve la queue qu'on voit ici et qui se dirige vers le hile de la rate. C'est l'extrémité effilée de l'organe. L'axe céphalocodal du pancréas est orienté au haut, en dorsale et à gauche, ce qui explique que la queue du pancréas représentée ici est située en profondeur par rapport à la tête du pancréas. On retrouve aussi la racine du mésenchyme transverse qui s'insère tout au long de l'axe du pancréas. Au sein du parenchyme pancréatique circulent de nombreux canaux, véhiculant les enzymes excrétées. Ces canicules confluent dans 2 canaux majeurs, qui déversent leur contenu dans le deuxième duodénum. On a tout d'abord le canal de Wirsung, qui est le canal pancréatique principal. Il débute au niveau de la queue du pancréas, s'unit au canal cholédoque, qui est lui-même issu de la réunion du canal cystique qui vient de la vésicule biliaire et du canal hépatique qui vient du foie, pour former l'ampoule hépatopancréatique de Vater. Celle-ci est munie d'un sphincter, appelé le sphincter d'Oddi. L'ampoule de Vater s'ouvre dans le deuxième duodénum par une éminence de la muqueuse duodénale, appelée la grande caroncule.
Donc, pour résumer la chose, le canal de Hirschsprung principal forme l'ampoule de Vater au niveau du deuxième duodénum, qui est muni d'un sphincter, c'est le sphincter d'Oddi. Le sphincter d'Oddi crée un repli muqueux qui est la grande caroncule. Deuxièmement, on a le canal de Santorini. C'est un canal accessoire. Il s'ouvre toujours au niveau du deuxième duodénum, mais il est situé à 2,5 cm au-dessus de la grande caroncule. Il crée lui aussi un repli muqueux, c'est la petite caroncule. Ce canal est inconstant. Notez que l'ampoule de Vater peut être touchée par une tumeur maligne obstructive. Cette tumeur envahit l'ampoule hépatopancréatique, empêchant ainsi l'écoulement des sucs pancréatiques et de la bile, et entraînant par conséquent à une pancréatite, une dilatation des voies biliaires, un ictère, etc. On va maintenant passer au rapport du duodénopancréas. Il faut tout d'abord comprendre que le duodénopancréas est situé dans une loge. Et par la suite, on étudiera le rapport de ce bloc à l'intérieur puis à l'extérieur de cette loge. Cette loge justement est délimitée par en avant le péritoine pariétal postérieur et en arrière le fascier de Treitz. L'origine de cette loge remonte à l'évolution embryologique. Le duodénum et la tête du pancréas se rabattent vers la gauche et le feuillet gauche du mésodiodénopancréas s'accole au péritoine pariétal primitif en formant le fascia duodénopancréatique ou fascia de Treitz. Le duodénum et le pancréas apparaissent donc comme des organes secondairement rétropéritonéaux, fixés et plaqués contre le relief médian des gros vaisseaux et de la colonne vertébrale, à l'exception du premier duodénum et de la queue du pancréas qui reste libre et d'où part l'épiplan pancréatico-splénique. C'est par parler des rapports à l'intérieur de la loge. Donc on retrouve tout d'abord le canal cholédoque qu'on peut voir ici et qui chemine à la face postérieure du pancréas, devenant progressivement intrapancréatique. On a aussi les vaisseaux mésentériques, c'est-à-dire l'artère mésentérique supérieure, qui se retrouve à gauche de la veine mésentérique supérieure. On a aussi la veine porte qui est en arrière de la tête du pancréas. On va maintenant passer au rapport à l'extérieur de la loge. En avant, il répond au foie, à l'estomac, par l'intermédiaire de la bourse emmentale. En arrière, la tête répond au rein droit, à la surrénale droite. Le corps répond à la veine cave inférieure, à l'aorte abdominale ainsi qu'au rachis, alors que la queue répond aux îles de la rate, au rein ainsi qu'à la surrénale gauche. Passons maintenant à la vascularisation artérielle du duodénopancréas. On va tout d'abord commencer par le bloc duodénopancréas, puis on passera à la vascularisation du pancréas gauche, c'est-à-dire le corps et la queue. La vascularisation du bloc duodénopancréas dépend de l'artère gastro-duodénale issue du tronc cœliaque et de l'artère mésentérique supérieure issue de la aorte abdominale. Cette vascularisation se fait en arcade. Une arcade pour la face antérieure du bloc et une arcade pour la face postérieure du bloc. Pour former l'arcade pancréatico-duodénale antérieure, l'artère gastro-duodénale nous donne une branche qui est l'artère pancréatico-duodénale antéro-supérieure. L'artère mésentérique supérieure, quant à elle, nous donne une branche inférieure qui est l'artère pancréatico-duodénale antéro-inférieure. Ces deux branches s'anastomosent pour former notre arcade antérieure. L'arcade postérieure, quant à elle, pour être formée, l'artère gastro-duodénale nous donne une branche qui est l'artère pancréatico-duodénale postéro-supérieure et l'artère mésentérique supérieure nous donne une branche inférieure qui est l'artère pancréatico-duodénale postéro-inférieure. Donc l'anastomose des deux nous donne l'arcade postérieure. Le corps et la queue du pancréas, c'est-à-dire le pancréas gauche, sont vascularisés principalement par l'artère splénique. L'artère splénique donne des rameaux qui descendent verticalement. Cette vascularisation est complétée par l'artère pancréatique transverse qui est issue de l'artère pancréatique dorsale, elle-même issue de la splénique. L'artère splénique donne aussi la grande artère pancréatique. Notez que l'artère mésentérique supérieure participe à la vascularisation du pancréas par l'artère pancréatique inférieure.
cappillarisation veineuse est satellite des artères. Les arcades veineuses se jettent dans le tronc porte et la veine mésentérique supérieure. Pour ce qui est du drainage lymphatique, les vaisseaux lymphatiques du corps et de la queue se drainent essentiellement via les nœuds pancréatico-spléniques. Ceux de la tête et du col se drainent principalement via les nœuds pancréatico-duodénaux, mésentériques supérieurs et hépatiques. Afin de vous présenter ce cours du bloc duodéno-pancréas, nous nous sommes basés sur les enseignements du Dr Houssine de la faculté de médecine de Béjaïa, ainsi que l'ouvrage de Pierre Camina, l'anatomie clinique, tome 3, 3e édition. Bien que le pancréas ait été pointé du doigt par Hérophile il y a plus de 2300 ans, son rôle métabolique n'a été mis en évidence qu'en 1889 par Oskar Minkowski, et l'insuline devra attendre 1921 pour être clairement identifiée par Frederick Banting et John McLeod, ce qui leur vaudra le prix Nobel de physiologie aux médecines en 1923.